Salut, désolé de poster aussi tard un audio. J'avais envie de partager plusieurs choses avec toi, abonné. Et te dire que je pense tout ce que je t'ai dit. Je suis quelqu'un de difficile à vivre. Que ce soit avec les gens que je connais ou avec toi, abonné. Je suis difficile à supporter dans les deux sens. J'en suis désolée. Désolée pour le bruit. Désolée pour le bruit. Le premier sujet que je voudrais partager, c'est sur la dépendance affective. Comment expliquer ça? Et c'est lié à, d'une certaine façon, j'allais dire, bien que j'en sois responsable, on est d'accord. C'est lié à la critique de Néo, enfin, Alexandre qui a une chaîne qui s'appelle La Critique de Néo, une chaîne que je te conseille d'ailleurs. Il fait des super vidéos. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en lui écrivant, j'ai senti quelque chose. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à sentir au fur et à mesure que je lui écrivais, c'est ma dépendance affective ressortir. Et je m'en suis rendu compte à un moment donné quand je lui écrivais.
J'essaye de lui écrire, de répondre, mais j'ai compris que lui répondre ou pas lui répondre, c'était pas la meilleure solution à faire. C'est-à-dire que soit l'ignorer et pas lui écrire, c'était pas une bonne solution, mais lui écrire trop, c'était pas bon non plus. Alors, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Mais j'ai quand même l'impression de lui avoir fait du mal. Sans le vouloir, mais je pense que je lui en ai fait quand même. Et je me rends compte à quel point je l'ai peut-être blessé, même sûrement blessé. Et à quel point ma dépendance affective que j'ai toujours, eh bien, elle fait des dégâts sur les gens. Que ce soit, j'allais dire, des gens qui sont proches de moi, des amis, ou mon meilleur ami, ou ma meilleure amie, ou la famille, ou alors, j'allais dire, même quelqu'un comme Alexandre, bah oui, je me suis rendu compte à ce moment-là, quand j'ai compris que j'avais cette dépendance affective, j'ai compris malheureusement trop tard les dégâts que ça a fait sur lui. J'allais dire sur le plan psychologique, comportemental et émotionnel et affectif. J'ai compris trop tard que mon acte l'avait blessé. Peut-être que j'invente, peut-être que je sais pas ce qu'il ressent, mais j'imagine quand même que ça a dû le blesser, oui. Et ma dépendance affective, eh ben, elle est pas partie, elle est toujours là. Et j'ai trop peur de le blesser, j'ai trop peur de le fragiliser encore. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait expliqué dans une de ses vidéos qu'il s'était blessé au travail. Et avec ma dépendance affective, je pense que je l'ai tellement stressé que ça l'a fait qu'il s'est blessé au travail. Et je me suis sentie responsable, et je me sens encore responsable du fait qu'il se soit blessé à son travail. Et c'est ça, on va dire, c'est surtout ça, le fait de l'avoir vu blessé qui m'a fait, on va dire, un électrochoc. J'ai compris à ce moment-là que oui, comme j'ai dit avant, ma dépendance affective ça a eu des conséquences sur lui, oui, d'une certaine façon, voilà. Oui, 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 malheureusement. Et même si je le regrette sincèrement, ça changera rien à ce qui s'est passé. Ça ne change pas mon comportement ni mon acte envers lui, ni sûrement à quel point je l'ai blessé, mais à quel point je le regrette, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien au passé. Ensuite, un autre sujet délicat et contrariant, eh bien, mes crises d'énervement avec le TDDH. Et le TDDH, c'est le trouble de l'attention, c'est l'hyperactivité, c'est l'agressivité, c'est l'impatience. C'est aussi être HP, c'est aussi hypersensible. Tout ce qu'on se ramasse dans la gueule, c'est tu fais ton cinéma, arrête de jouer ta comédie, alors qu'en fait toutes nos émotions sont amplifiées, mais notre entourage ne comprend pas. Notre entourage ne comprend pas, ils croient ils nous connaissent, mais ils nous connaissent pas. Enfin, pour moi, après je sais pas pour d'autres qui l'ont, mais
Mais mais mais ça cause des dégâts autour de nous. Souvent, c'est notre entourage qui est en pâtit. Et j'allais dire, même les gens qui sont proches sur YouTube, avec qui tu parles, oui, y compris ces personnes comme Alexandre et sa chaîne Néo, ou bien alors Mémoire en terre du milieu, Laurie que j'ai déjà rencontré, c'est dans 2 chaînes YouTube différentes, mais j'allais dire, oui, ben oui, ça a un impact plus que tout négatif, oui. On ne blesse pas seulement les proches, la famille, les amis, son meilleur ami, sa meilleure amie. On blesse des gens comme aussi Alexandre, comme Laurie, comme ma flamme jumelle. Enfin, j'allais dire aussi comme mon prof d'école, Olivier Unkeler, oui. Je me suis rendu compte que, on va dire que, comment on va dire ça? Le fait d'avoir été élevé, comment on va dire, par quand tu es élevé dans la manipulation, à travers la manipulation et le chantage, tu fais la même chose dans tes relations et ça a un impact plutôt négatif. Et c'est exactement ce que j'ai fait et j'en suis responsable. Et même comme j'ai dit au début, même si je regrette, ça change rien à la situation ni à toutes les personnes que j'ai blessées. J'allais dire que ce soit les amis, les parents, la famille proche, que ce soit Alexandre, que ce soit Laurie, que ce soit ma flamme jumelle. Toutes ces personnes, ou ma sœur jumelle aussi également, qui n'est pas à confondre avec ma flamme jumelle, ce sont 2 personnes différentes qui ne se connaissent pas. Eh bien, ça a des conséquences négatives, oui, oui, plus que tout négatif. Mais j'allais dire, c'est pas parce que j'ai eu cette éducation-là que mes actes que j'ai faits, ça doit me déresponsabiliser. Au contraire, ça donne encore plus de poids, plus de culpabilité, plus de regrets, plus de chaîne, plus de honte. Et je peux pas me dire qu'avec ça, je mérite le bonheur. Non, je le mérite pas. Comment je pourrais le mériter après tout ce que j'ai fait? Et puis, j'allais dire, tu sais, abonné, comme je t'ai déjà dit, tout sur mon passé. Et aussi, j'ai oublié de dire que j'ai failli malheureusement tuer mon chien. Heureusement, c'est pas arrivé, mais je l'ai dit à la police également aussi. Pas seulement que j'avais harcelé ma flamme jumelle, mais ça aussi. Je l'ai dit l'année passée, c'était un peu tard, mais je l'ai quand même dit parce que c'est important de le dire. Eh bien, comment dire, je pense que j'en paye les conséquences maintenant. Et qu'à chaque fois que je n'ai pas écouté une intuition,
ou fuis mes actes, ça m'est revenu en pleine gueule à chaque fois. La même chose pour les intuitions, à chaque fois que je les écoute pas, elles me reviennent en pleine gueule. Ouch! Et je voudrais parler aussi d'une autre personne qui ne connaît pas les personnes, qui ne connaît pas, j'allais dire, qui ne connaît pas la famille, toutes les personnes, tous les êtres humains que j'ai cités avant. Cet autre être humain qui ne connaît pas ces autres êtres humains de ma famille. J'allais dire famille de cœur, famille biologique, les deux. Enfin, famille adoptive également. Eh bien, cette autre personne, comment expliquer ça? 2 minutes, je bois de l'eau. Je bouge un peu, je fais de bruit. Pardon. Comment expliquer ça? Cette autre personne que j'ai rencontrée une première fois dans ma vie, la première fois que j'ai rencontré cet homme, je dirais pas son nom pour dire préserver son anonymat, respecter son anonymat. Cette personne, eh bien, je l'ai senti pas seulement distante, étendue et craintif. Cette personne, je l'ai sentie fragile. Tellement fragile que j'avais peur de dire quelque chose ou faire quelque chose qui pouvait contrarier cette personne. J'avais tellement peur de la briser, vu mon passé, vu tout ce que les personnes que j'ai blessées. Et un jour, il a fait tomber ses défenses, je sais pas pourquoi. Et à chaque fois que je croise cette personne, je ressens toute son énergie. C'est quelqu'un qui a une énergie, mais lumineuse, volumineuse même, mais tellement forte, lumineuse. C'est quelqu'un qui a beaucoup à offrir au monde. Je le sens intuitivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup à offrir au monde, qui a une énergie folle. J'ai aussi l'intuition que c'est quelqu'un, comment expliquer ça? La vie ne lui a pas fait de cadeau. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Oui, beaucoup souffert. Beaucoup de traumatismes sur le plan affectif, psychologique, émotionnel. Intuitivement, là, je te dis en direct, abonné, c'est ce que je ressens de cette personne que j'ai rencontrée. Et c'est quelqu'un qui... Mais il faut y aller en douceur, ne pas brusquer cette personne. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup à apporter au monde.
Ouais, vraiment beaucoup. Et je sais pas pourquoi ça me pousse encore plus à me poser, à faire de la remise en question. Ouais, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ouais, c'est un être humain qui a beaucoup à offrir au monde. J'ai l'intuition que c'est un artiste, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Oui, il a son métier à côté, mais c'est un artiste. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais souvent l'intuition, on sait pas où elle nous mène. Et à chaque fois que je l'écoute pas, je me la prends en pleine poire. Et je le dis parce que oui, c'est vrai, je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois dans la vraie vie, dans la matière, sur la terre, ici, on va dire dans la matrice, si on peut dire ça comme ça. Et avec vu tout ce qui se passe en ce moment, Poutine qui pète les plombs, tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment de la folie pure. Et j'allais dire quand il se passe tout en ce moment, c'est pas que cette histoire avec Poutine et l'Ukraine et compagnie. Ben, c'est aussi les bagouilles, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est les scientologues, c'est les Illuminati, c'est, j'allais dire, les personnes. Comment expliquer ça? Je pense qu'il y a des personnes connues qui sont dans ces sectes et qui veulent en sortir. Voilà. Et que c'est très compliqué pour ces personnes d'en sortir à cause des dossiers compromettants qu'on peut avoir sur ces personnes. Et mais c'est des personnes qui se battent vraiment beaucoup pour sortir de ces sectes. Voilà. Et puis c'est aussi et ben, il y a eu le procès de Johnny Depp en diffamation là avec Amber et compagnie. Il y a vraiment beaucoup de choses. J'allais dire, il y a aussi des femmes battues qui meurent chaque jour sous le coup de leur mari, mais on oublie qu'il y a aussi des hommes tous les 15 jours qui meurent sous le coup de leur femme ou de leur compagne, et il n'y a pas d'endroit pour les accueillir. Et il faudrait plus de combats pour accueillir ces hommes avec leurs enfants. Parce qu'eux aussi, ils méritent de l'aide et pas d'être jugés. Il y a aussi autre chose, une autre actualité, mais j'arrive plus à me souvenir de ce que c'est. Oh, j'arrive pas à mettre le mot dessus, je sais pas. Ah, si. Je voulais parler de mon ex-collègue féminine perverse narcissique, qui est une autre personne qui ne connaît pas les personnes que j'ai citées. Eh bien, il n'y a pas longtemps, en écoutant Romain et Damien, qui ont des superbes chaînes, qui donnent plein de conseils parce que eux-mêmes, ils ont vécu des relations toxiques et qui peuvent, si tu as un problème, abonner ou bien si quelqu'un de ton entourage vit ça, eh ben, je te conseille la chaîne de Romain Simard et PN les conseils de Damien qui sont, ils sont, j'allais dire, ils sont super. Oui, ils ont été des mentors, oui. C'est en les écoutant que j'ai pris conscience de ce que j'avais vécu avec ma PN
Et en fait, quand je voulais dire dernièrement, c'est qu'en les écoutant, en fait, j'ai fondu en larmes. Et en fait, j'ai compris que il y avait encore des choses sur le plan, pas physique, mais sur le plan émotionnel que j'ai pas guéri. Et c'est à nouveau en écoutant Damien et Roma que, et aussi une psy à la maison qui est super, Catherine. Ben c'est en les écoutant que j'ai compris, que j'ai réalisé qu'il y avait des choses que j'avais pas guéries sur le plan émotionnel et même sur le plan énergétique avec ma ex-PN, qui est toujours une PN d'ailleurs, manipulatrice, raciste et voilà. Et j'ai encore du pain sur la planche. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai comme l'impression qu'il y avait un autre sujet que je voulais dire, mais j'ai aussi comme l'impression qu'il m'échappe. Désolée. Oui, il y a un autre sujet, mais j'arrive pas à trouver. Euh, Ah, tant pis, je n'ai pas retrouvé. Mais j'aimerais juste revenir sur la personne que j'ai rencontrée. Eh bien, cette personne, je sais pas pourquoi elle m'impacte, mais c'est assez impressionnant, on va dire. Enfin, je sais pas comment expliquer.
Désolée, je trouve pas. C'est un peu compliqué, je sais pas pourquoi je trouve pas. Bah, tant pis. Bon, je te souhaite une belle journée, une bonne nuit. Prends soin de toi, abonné. Et désolé si je me suis un peu partie dans tous les sens. J'ai essayé de cadrer le mieux possible. Je te souhaite une belle année 2023. En tout cas, je sais pas pourquoi j'ai cette intuition, mais j'ai comme l'intuition que ça va être une année, comment on va dire. Cette année, c'est l'année des surprises. Ah si, ça y est, je me souviens, en te reparlant des années, que cette année, c'est une année surprise. Je voulais parler, en parlant de tout ce qui se passe dans le monde, c'est aussi, j'allais dire, les énergies positives. Plus la Terre, elle monte en vibration, plus la Terre et les énergies positives n'acceptent plus les choses négatives, et je sens que c'est en train de balayer tout ça, et je sens des symptômes comme l'étourdissement, les vomissements, euh, la tête qui tourne, euh, le cœur qui bat vite et qui monte aussi en vibration, comme la terre, on va dire ça d'une certaine façon, voilà. Et j'ai comme l'impression que ça s'accélère. Peut-être c'est qu'une impression, mais c'est complètement dingue tout ça. Enfin, je te souhaite une belle année 2023, que tes rêves se réalisent.